Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On poursuit sur notre lancée des anges. On est avec les anges, entourés d'anges. J'espère que vous leur avez un petit peu plus parlé, peut-être. Hein? Peut-être que... Ou juste prendre conscience qu'ils sont là, qu'ils sont bel et bien là, mais dans l'invisible. Bon. Alors, on va voir aujourd'hui que les anges sont des êtres personnels. Oui. Le catéchisme de l'Église catholique dit « En tant que créatures purement spirituelles, les anges ont une intelligence et une volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Ils dépassent en perfection toutes les créatures visibles. » C'est-à-dire nous autres. Ils dépassent en perfection. Alors, ils sont purement intellectuels. Ils ne sont pas charnels comme nous. Ils sont purement intellectuels, immortels. Puis il dit personnel. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, dans l'Écriture, dans la Bible, on voit que les anges reçoivent un nom. Eux aussi, pas juste nous. Hein, nous aussi, on reçoit un nom. Dieu nous appelle par notre nom. Mais les anges aussi, ils ont tous un nom. On ne les connaît pas tous, ils ne sont pas tous nommés dans l'Écriture. Mais Michael, l'ange Michael, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël sont nommés. Puis, on les fête dans l'Église, hein, ces trois anges-là. Ils ont leur journée. On va aussi fêter la fête des saints anges. Chaque ange est un être parfait. Aussi sont-ils spécifiquement différents les uns des autres. Il n'y en a pas un pareil. Ils sont uniques, comme nous tous. Ça en fait du monde, hein? Chaque ange est à lui seul une espèce à part. Mais on va dire qu'il existe une hiérarchie des anges selon les degrés de perfection, parce qu'ils ne sont pas tous au même degré de perfection, puis selon les tâches, les missions qui leur sont confiées. Alors, c'est comme ça qu'on les différencie. Vous connaissez les 9 cœurs des anges? Oui, c'est nommé dans l'Écriture. Séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange et ange. 9 cœurs des anges. Je les répète. Séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange et ange. Cette hiérarchie-là des anges, ça peut nous faire comprendre un peu qu'est-ce que Dieu y appelle, il donne comme mission à chaque ange. Alors, on va voir plus en détail la semaine prochaine, la mission des anges. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, c'est pas fait en usine et il est orné d'une petite croix argentée en acier inoxydable et c'est déjà béni. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, le bois d'olivier depuis toujours. Alors ça représente entre autres 3 choses, la paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsqu'on porte ce bracelet, c'est un peu pour dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, un bracelet en bois d'olivier véritable qui est fait à la main, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Faites-vous ce cadeau et donnez-le en cadeau aussi, parce que je trouve ça, surtout avec la signification, comme je vous disais tantôt, paix, pardon et réconciliation. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Alors, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit: « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit: « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Wow! Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais bien ce qui sort. Parce que ce qui sort, c'est ce qui a été mûri et enraciné en nous. Bonne fête du Saint Curé d'Ars aujourd'hui, 4 août, un saint que j'admire, très complémentaire avec ma personnalité. J'ai besoin de lui parce que, et là là, qu'il ne me ressemble pas. Un homme tout intérieur, un homme très spirituel, vraiment en intimité avec le Seigneur, un homme de prière. C'est un homme qui était tout le temps en prière, qui était tout le temps en train de dialoguer avec Dieu dans son cœur. Il aimait le jeûne. Moi, le jeûne, je jeûne parfois, mais de là à dire que j'aime le jeûne, lui, il aimait le jeûne, ou en tout cas, c'est ce qui semble. Il aimait cultiver la présence de Dieu dans son cœur. C'est ce qui fait qu'il est saint et c'est ce qui fait qu'il est reconnu comme un homme de prière parce que ce qu'il a laissé déborder de son cœur, on a des très belles prières du curé d'Ars, des très belles homélies de lui aussi qu'on a pu avoir à travers le temps, qui nous sont restées à travers le temps. On voit très bien, quand on le lit, quand on lit sa vie, combien c'était un homme d'intériorité. Et on n'a qu'à contempler le fruit merveilleux de sa vie. On juge un arbre à ses fruits. Qu'est-ce que le Seigneur vient planter dans ton cœur aujourd'hui, dans votre cœur aujourd'hui, dans mon cœur aujourd'hui?
qu'est-ce que le Seigneur est venu planter. Et chaque jour est unique avec le Seigneur et il peut venir, pas il peut, chaque jour, quand on lui donne l'occasion, il renouvelle ses bénédictions. Il renouvelle sa grâce. Il renouvelle tout ce qu'il nous a déjà donné. Et il nous fait aller encore plus de l'avant. Qu'est-ce que je laisse sortir par mes attitudes dans mon quotidien? C'est quoi mes grandes forces d'amour de Dieu? Moi, je nous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui pour devenir un petit peu comme le bon Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, en France. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller à Ars, j'y suis allée quelques fois. Le lieu est encore tout rempli d'onction de ce curé qui s'est dévoué pour sa paroisse. Et on en a des très bons curés au Québec. Remercions-les, faisons-nous proches d'eux, encourageons-les dans tout ce qu'ils font de beau. Vraiment, ils ont besoin aussi de l'amour de Dieu qui se manifeste par nos remerciements, notre gratitude, nos bons mots, parfois des petits biscuits qu'on pourrait leur faire, un dessert, un plat. Ils ont besoin de nous, nos bons curés, pour continuer d'être encouragés dans leur mission, comme le Saint curé d'Ars. Et chacun de nous, on est invité pour devenir un peu plus des saints et des saintes. La sainteté, c'est universel, c'est pour tout le monde. La sainteté, c'est l'amour. Cultivons cet amour de Dieu pour nous. Laissons-nous regarder. Je le dis souvent, je le redis encore. C'est une clé. Laissons-nous regarder et aimer spécialement là où on ne le mérite pas. Parce que c'est là que Dieu peut agir. Lui à qui rien n'est impossible. C'est lui qui va faire les miracles dans nos vies et faire de nous des saintes personnes. Ça ne veut pas dire des personnes parfaites. On ne le sera jamais. Ça va arriver après notre mort, peut-être. Être parfait, là, c'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande d'être imparfait en nous accueillant avec douceur et en lui remettant nos imperfections. Et en le laissant être saint en nous. Seigneur, viens être saint en chacun de nous. Que ta sainteté rayonne par nos vies. Que le nom de Dieu soit sanctifié, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié par nos vies, comme dans la vie du Saint curé d'Ars. Je demande au Seigneur de vous bénir chacun, chacune, tendrement, abondamment, que chacun de vos foyers, que chacune de vos familles soit bénie de tout cœur, Seigneur. Merci de venir nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Devant une épreuve, l'être humain a 3 choix. Ne rien faire, fuir ou combattre cette épreuve. Alors, je souhaite que chacun d'entre nous, lorsqu'on vit des moments difficiles, qu'on n'essaie pas de fuir, qu'on n'essaie pas de faire comme si ça n'existait pas, mais de prendre cette décision avec Dieu, de dire « je vais passer à travers cette épreuve ». Parce qu'on sait qu'avec Jésus, avec le Seigneur, on peut passer à travers n'importe quelle épreuve, même, je l'avais écrit dans ma lettre du mois, à travers une pandémie. Il y a des gens qui ont de la difficulté présentement parce que, bon, malheureusement, elle n'est pas finie, on n'est pas encore sorti du bois, mais avec Dieu, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'on va s'en sortir parce que nous ne sommes pas seuls. Bonne journée. Bye. Alors là, ils m'ont dit, il faut rester dans la maison parce que t'es vieille. Hey, c'est effrayant de me dire ça. Tu m'entends? Je suis vieille. Je ne savais pas que j'étais vieille, mais là, je l'ai constaté que j'étais vieille. Puis je pouvais plus sortir, tu m'entends? Alors là, ils ont dit, ben là, il faut faire attention parce que si vous sortez, là, vous allez l'attraper et vous allez la donner aux sœurs. Je changerai le monde.